du village des opportunités de Lumumbashi et souhaite plein succès à tous les participants. Que Dieu bénisse le Haut-Katanga, que Dieu bénisse la jeunesse congolaise, mais surtout que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Merci. La cérémonie, marquée par une visite guidée des différents stands d'exposition, a mis en lumière les initiatives destinées à renforcer l'information, la formation et l'accès aux opportunités pour les jeunes. L'un des temps forts de cette journée a été l'intervention du général Eddy Kapend, commandant de la 22e région militaire, qui a lancé un appel fort à la jeunesse en insistant sur la nécessité de protéger la conscience de la jeunesse par la formation. Un message d'éveil patriotique qui place l'éducation, la discipline et la responsabilité citoyenne au cœur de la construction d'une jeunesse capable de défendre les valeurs de la République et de contribuer au développement du Haut-Katanga. Invité comme panéliste au débat consacré au thème Jeunesse du Haut-Katanga, émergence de la classe moyenne, le ministre Max Ompandeki Simba a développé la vision politique de Martin Kazembe Choula axée sur la transformation du potentiel des jeunes en véritable moteur de croissance. Les jeunes doivent avoir de l'employabilité. Et cette employabilité, elle est fonction de la formation permanente. Ne pas se contenter seulement de la formation acquise à l'université ou ailleurs, il faut voir quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent. Et ces opportunités d'emploi qui s'offrent à la jeunesse doit être disciplinée et doit être rigoureuse, chercher à se former en permanence par rapport aux besoins réels de ce qui est offert par la société. Il a identifié plusieurs défis majeurs, notamment l'accès au financement, le renforcement de la formation professionnelle, l'amélioration de l'employabilité, la reconversion professionnelle ainsi que la création d'un climat des affaires favorable à l'entrepreneuriat. Il a également plaidé pour une meilleure intégration des jeunes dans la sous-traitance locale, estimant que l'émergence d'une classe moyenne forte passe par de politiques publiques qui favorisent l'emploi, l'innovation et l'autonomisation économique de la jeunesse.